Smart Move, et je vous présente mon invité tout de suite, Anne Laliron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice produits futurs et solutions de mobilité chez Citroën. Alors, avant de parler je parlais d'un skate de 2,60 m, avant de parler de cet objet, ou de ces objets d'ailleurs, peut-être l'initiative qui le porte, ça s'appelle The Urban Collective, c'est 3 grandes entreprises françaises, lesquelles et avec quelle idée ? Donc effectivement, avec le groupe Accor et également JC Decaux ainsi que Citroën, nous nous sommes proposés il y a quelque temps de nous poser la question de la mobilité urbaine du futur. Et nous avons constitué ce qu'on appelle le Urban Collectif afin de se poser cette question de façon collective ensemble et essayer de proposer justement une vision des solutions innovantes pour tenter de résoudre les problématiques de la mobilité urbaine et notamment la congestion, les bouchons, le fait qu'aujourd'hui quand vous prenez votre voiture en ville, notamment aux heures de pointe, c'est plus du tout un plaisir. Et comment réenchanter finalement cette mobilité, mais également trouver des solutions pour réduire la congestion des villes. Améliorer la qualité de vie en ville. La RATP, dans sa raison d'être, a résumé ça avec la formule la qualité de ville, ce qui est assez bien trouvé. Vous lancez le Citroën Autonomous Mobility Vision. C'est quoi exactement ? C'est dans le titre, finalement, c'est une vision. Oui. On veut poser sur la table une vision, poser une question, finalement, pour répondre à cette contrainte forte de congestion dans les villes et finalement de redonner du plaisir au transport, à la mobilité urbaine. Donc on est vraiment dans une vision où on se propose de justement commencer à donner des pistes de solutions, que sont le skate et les pods. Alors c'est quoi ? D'abord ce skate. Est-ce qu'il porte bien son nom ? Oui, alors effectivement, le Citroën Skate ressemble un petit peu à un skateboard, un peu plus grand, on va dire. Alors voilà, on voit une image pendant que vous nous parlez. Ça fait quoi ? 2,60 m de long ? 2,60 m de long, effectivement. Ça fait 1,60 m de large et 50 cm de hauteur. En fait, il faut considérer ce skate comme un robot autonome, en fait, qui va travailler presque 24 heures sur 24 et dont on va pouvoir maximiser justement l'utilisation. Donc le principe, c'est qu'en fait, on va décorréler la technologie de l'expérience client. Alors, je vais vous expliquer comment. Allez-y. Donc vous avez le skate qu'on voit ici, qui est effectivement un objet autonome, comme un robot, qui va venir transporter les pods. Donc les pods sont dans les éléments dans lesquels les consommateurs vont être transportés et vont pouvoir profiter du voyage pour faire autre chose. Donc on a réalisé 3 types de pods, donc avec JC Decaux, Pullman et Sofitel. Alors on en voit un là. Voilà, celui de JC Decaux, c'est l'abri de bus mobile. Ok. Et donc l'idée, c'est que les pods, donc ici celui de JC Decaux, celui de Sofitel ou de Pullman, vont pouvoir être transportés par le skate qui, lui, est complètement autonome, qui est une base roulante autonome. Alors, l'objectif, c'est que derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir une solution qui soit soutenable d'un point de vue économique. La mobilité autonome, qui pourrait être une solution à la congestion, au problème de bouchons dans les villes, on voit bien la difficulté que l'on a à la diffuser largement, au plus grand nombre, pour tout le monde, de par le surcoût que cela génère sur des véhicules particuliers. Les véhicules particuliers sont garés 95% du temps. Donc, embarquer une technologie aussi sophistiquée que la technologie autonome pour 5% d'usage, c'est un non-sens d'un point de vue sustainabilité, utilisation des ressources et économique. Et là, l'idée, c'est que le skate, il a la technologie, mais par contre, il est utilisé 24 heures sur 24 et il va transporter. Et il va passer d'un usage à l'autre. À tour de rôle, exactement. Dans la journée, il va vous emmener au travail et vous allez faire votre sport dans le pod Pullman. Vous allez pouvoir faire du rameur ou du vélo, à votre choix. Pendant le trajet. Exactement, pendant le trajet, plutôt que de râler derrière votre volant et de klaxonner. J'achète. Et le soir, vous allez aller chercher des amis étrangers qui sont au Sofitel. Vous allez aller les chercher dans la cellule Sofitel, le pod Sofitel, pour aller ensemble au théâtre, par exemple. Et donc, c'est le même skate qui va vous transporter plein de personnes dans la journée, la famille qui va, les enfants qui vont au sport, etc. La nuit, ce même skate peut aussi servir à la ville pour le transport des déchets, pour plein d'autres usages. Et en fait, on maximise l'utilisation de la technologie. Alors là, c'est quoi ? C'est une vision ? Il
il y a une perspective de production où on est vraiment dans le conceptuel pur? Alors, à ce stade, on est dans la vision. Ouais. On s'est proposé justement avec nos 2 partenaires de poser cette vision sur la table et de la partager avec l'ensemble de l'écosystème. Parce que cette vision ne peut se transformer que si on travaille l'infrastructure, l'écosystème avec les collectivités locales, avec l'ensemble des partenaires. On est vraiment dans un système qu'on appelle open source, où le skate finalement peut avoir une multitude d'usages dans la journée pour en maximiser donc le taux d'utilisation et donc la rentabilité. Et en fait, on se propose avec cette vision justement de commencer à débattre sur des applications potentielles de ce genre de mobilité qui se veut vraiment pour tous. Et donner accès à la technologie à l'ensemble de la population finalement. Évidemment, c'est électrique. Oui, bien sûr, 100% électrique, et le système de recharge, vous l'avez imaginé, parce qu'on est dans une vision, comment? Alors, on est vraiment dans une vision où on veut aussi maximiser, comme vous avez compris, l'utilisation des ressources. L'utilisation de la ressource de mobilité autonome, plutôt que de l'utiliser 5%, on l'utilise tout le temps. Et également sur les batteries. Plutôt que de se dire, on va maximiser l'autonomie du robot en mettant énormément de batteries et donc un usage de ressources importantes, on va être plutôt sur une batterie minimaliste, mais avec ce qu'on appelle de la recharge par induction. Donc pas de câble, par induction directement, et sous forme de biberonnage. C'est-à-dire... Rapidement, parce que le temps file. En fait, le skate va faire des petits déplacements à chaque fois. Et à chaque fois, il va s'arrêter quelques minutes pour changer de pod, pour récupérer des consommateurs, etc. À chaque arrêt, il va se charger un petit peu. Et comme il fait des petits trajets, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme batterie, il se recharge très régulièrement. On a hâte de voir cette vision prendre forme. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de découvrir ce skate et ces pods imaginés par Citroën. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Smart Future. Je voudrais remercier Caroline Ricros qui est à la production, à la programmation, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. À très bientôt sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.